Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Pour l'audience générale, le Saint-Père profite de ce temps magnifique sur la ville éternelle pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience dans quelques minutes.
Parmi les prochains rendez-vous du Saint-Père à signaler, vendredi prochain, à 17 h, vous pourrez suivre en direct de Rome la rencontre du Saint-Père avec les catéchistes. Et ensuite, dimanche prochain, à 10h30, la Sainte Messe célébrée par le Saint-Père à l'occasion de la journée des catéchistes. Donc 2 prochains rendez-vous avec le Saint-Père, vendredi prochain à 17 h et dimanche 29 à 10h30.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio. Prendiamo. De la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens. Frères, comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Há um só corpo e um só espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança. Um só Senhor,
uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس لكنيسة أفسس. فهناك جسد واحد وروح واحد، كما أنكم دعيتم دعوة رجاؤها واحد. هناك رب واحد، إيمان واحد ومعمودية واحدة، إله واحد أب لجميع الخلق، وفوقهم جميعا يعمل بهم جميعا وهو فيهم جميعا. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Dans le credo, nous disons « Je crois à l'Église une ». C'est-à-dire que nous professons que l'Église est unique et cette Église est en elle-même unité. Mais si nous regardons l'Église catholique dans le monde, nous découvrons que l'Église comprend presque 3000 diocèses dispersés dans tous les continents, beaucoup de langues, cultures. Ici, il y a des évêques de cultures différentes qui viennent de tant de pays. Il y a l'évêque de Sri Lanka, l'évêque d'Afrique du Sud, de l'Inde. Il y en a beaucoup qui sont ici, d'Amérique latine. L'Église est dans le monde entier. Pourtant, toutes ces communautés catholiques forment une unité. Mais comment cela peut se réaliser, peut se passer? Une réponse, nous la trouvons dans le catéchisme de l'Église catholique qui dit « L'Église catholique dispersée dans le monde a une seule foi, une seule vie sacramentelle, une unique succession apostolique, une espérance commune, la même charité. » C'est très beau, ça, clair. Il nous oriente. Unité dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, unité dans les sacrements, dans le ministère. Ce sont comme des piliers qui soutiennent et qui tiennent unis l'unique édifice de l'Église. Là où nous allons, même dans la plus petite des paroisses, dans le coin le plus égaré de cette terre, il y a l'unique Église. Nous sommes chez nous, nous sommes en famille,
Nous sommes entre frères et sœurs. Et cela, c'est un don de Dieu. L'Église est unique pour tous. Il n'y a pas d'Église pour les Européens, pour les Africains, une autre Église pour les Américains ou pour les Asiatiques ou pour ceux qui vivent en Océanie. L'Église est la même partout. C'est comme une famille. Elle peut être lointain, dispersée dans le monde, mais les liens profonds qui unissent tous les membres restent forts, quelle que soit la distance. Je pense à l'expérience des JMJ de Rio de Janeiro. Dans cette foule de jeunes immenses sur la plage de Copacabana, on entendait parler tant de langues. On voyait des visages tellement différents entre eux. On rencontrait des cultures différentes et pourtant, il y avait une unité profonde. On formait une unique Église. On était unis et cela se sentait. Demandons-nous tous, est-ce que, en tant que catholique, est-ce que je sens cette unité? En tant que catholique, est-ce que je vis cette unité de l'Église? Ou alors cela ne m'intéresse pas puisque je suis enfermé dans mon petit groupe ou en moi-même? Est-ce que je fais partie de ceux qui privatisent l'Église pour son propre groupe, sa nation, ses propres amis? C'est triste de trouver une privatisée par l'égoïsme et par ce manque de foi. C'est triste. Lorsque j'entends que beaucoup de chrétiens dans le monde souffrent, est-ce que je suis indifférent ou c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille qui souffrait? Quand j'entends que beaucoup de chrétiens sont persécutés et qui donnent leur vie pour leur foi, est-ce que cela touche mon cœur? Ou alors je suis indifférent? Suis-je ouvert envers mes frères et sœurs qui donnent sa vie pour le Christ? Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Je vous pose une question, mais ne répondez pas. Répondez dans votre cœur. Combien d'entre vous priez pour les chrétiens qui sont persécutés? Combien d'entre vous? Répondez dans vos cœurs. Est-ce que je prie pour mon frère, ma sœur, qui se trouve en difficulté pour défendre sa foi? Il est important de regarder à l'extérieur de sa propre enceinte, se sentir Église, unique famille de Dieu. Avançons-nous encore un petit peu et posons-nous d'autres questions. Est-ce qu'il y a des blessures à cette unité? Pouvons-nous blesser cette unité? Malheureusement, nous constatons que dans le chemin de l'histoire, et même maintenant, nous ne vivons pas toujours l'unité. Parfois, des incompréhensions surgissent, des conflits, des tensions, des divisions qui la blessent. Et alors l'Église n'a pas le visage que nous voudrions. Elle ne manifeste pas la charité, ce que Dieu veut. C'est nous qui créons ces blessures. Et si nous regardons aux divisions qu'il existe encore entre les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, nous sentons la difficulté de rendre pleinement visible cette unité. Dieu nous donne l'unité, mais souvent, nous avons du mal
à vivre cette unité. Il faut chercher, construire la communion, nous éduquer à la communion, à dépasser les incompréhensions, les divisions, commençant par la famille, par les réalités ecclésiales, dans le dialogue œcuménique. Notre monde a besoin d'unité. C'est une époque où nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de réconciliation, de communion. Et l'Église est maison de communion. Saint Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, « Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, ayant à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Humilité, douceur, patience, amour pour garder l'unité. Voilà les chemins, les véritables chemins de l'Église. Humilité contre la vanité, humilité, douceur, patience, amour pour garder l'unité. Et continuer Saint Paul, un seul corps, celui du Christ, que nous recevons dans l'Eucharistie, un seul esprit, le Saint-Esprit qui anime et qui crée de nouveau l'Église, une seule espérance, la vie éternelle, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous. La richesse de ce qui nous unit. Voilà, c'est une véritable richesse, ce qui nous unit, pas ce qui nous divise. Voilà la richesse de l'Église. Chacun doit se poser la question aujourd'hui, fais-je grandir l'unité en famille, dans la paroisse, en communauté? Ou alors, je suis un bavard, je suis motif de division, de malaise. Vous ne pouvez pas savoir le mal qui fait à l'Église, aux paroisses, aux communautés. Le bavardage. Les bavardages font du mal. Les bavardages blessent. Un chrétien, avant de bavarder, doit se mordre la langue. Hein? N'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Doit mordre sa langue. Hein? Ça peut nous faire du bien. La langue peut se gonfler, donc elle ne peut plus parler, elle ne peut plus bavarder. Ai-je l'humilité de coudre avec patience, avec sacrifice, les blessures à la communion? Et finalement, le dernier passage, plus en profondeur. Voilà une belle question. Qui est le moteur de cette unité de l'Église? C'est le Saint-Esprit que nous avons tous reçu dans le baptême et même dans le sacrement de la confirmation. C'est le Saint-Esprit. Notre unité, ce n'est pas le fruit de notre consensus, de la démocratie à l'intérieur de l'Église ou de notre effort d'aller d'accord, mais vient de lui qui fait l'unité dans la diversité, puisque le Saint-Esprit est harmonie. Il crée toujours l'harmonie dans l'Église, cette unité harmonique, dans la diversité des cultures, de langues et de pensées. Voilà le Saint-Esprit. Pour cela, la prière est importante. Prière qui est l'âme de notre engagement d'hommes et femmes de communion, d'unité. La prière, le Saint-Esprit, afin qu'il vienne et qu'il crée l'unité dans l'Église. Demandons au Seigneur, Seigneur, donne-nous d'être toujours plus unis.
de n'être jamais des instruments de division, fait que nous nous engagions, comme dit une belle prière franciscaine, à porter l'amour là où il y a la haine, à porter le pardon là où il y a l'offense, porter l'union là où il y a la discorde. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, dans le credo, nous professons que l'Église est une et qu'elle est en elle-même unité. Unité dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, dans les sacrements et dans le ministère. Il est important que chacun regarde au-delà de soi-même pour se sentir Église, unique famille de Dieu. Dieu nous donne l'unité, mais nous avons souvent de la peine à la vivre. Avec humilité, douceur et patience, cherchons et construisons la communion. Éduquons à la communion. Dépassons les incompréhensions et les divisions. Pour cela, la prière est importante, car c'est d'abord l'Esprit Saint qui fait l'unité dans la diversité. Il est le moteur de l'unité de l'Église. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones présents. Accolgo con gioia i fedeli di lingua francese presenti a questa udienza. Saluto in particolare i pellegrini delle diocesi di Saint-Claude, Corfù, Zante, Cefalonia e di Salonico, come anche i numerosi giovani. Possiate far crescere l'unità nelle vostre famiglie, nelle vostre parrocchie e comunità, portando l'amore là dove si trova l'odio, il perdono dove c'è l'offesa, l'unione laddove c'è la discordia. Buon soggiorno a Roma. J'accueille avec joie les francophones présents à cette audience. Je salue particulièrement les pèlerins des diocèses de Saint-Claude, de Corfou, Zante et Céphalonie et de Thessalonique, ainsi que les nombreux jeunes. Puissiez-vous faire croître l'unité dans vos familles, dans vos paroisses et vos communautés, en portant l'amour là où se trouve la haine, le pardon là où se trouve l'offense, l'union là où se trouve la discorde. Bon séjour à Rome. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing
which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in the Creed we confess that the Church is one. When we consider the rich diversity of languages, cultures, and peoples present in the Church throughout the world, we realize that this unity is a God-given gift, grounded in our common baptism and our sharing in the Church's one faith and sacramental life. Like a great family, we are united to all our brothers and sisters in Christ, wherever they may be. We might ask ourselves how much we appreciate and express in our daily lives, and particularly in our prayer, this reality of our unity and solidarity in the communion of the Church. The world needs our witness to God's plan for the unity, reconciliation, and peace of the whole human family. Let us ask the Lord to enable us, and Christians everywhere, to work to overcome our tensions and divisions, to strive, as St. Paul bids us, to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace, and to cherish the harmony which the same Spirit creates from the richness of our diversity. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Sudafrica, Uganda, Australia, Nuova Zelanda, India, Cina, Giappone, Sri Lanka, Sud Corea, Vietnam, Canada e Stati Uniti. Rivolgo un saluto in particolare alla delegazione dell'Università Sophia di Tokyo, ai nuovi seminaristi del Venerabile Collegio Inglese, ai partecipanti all'Istituto per l'Educazione Teologica Permanente presso il Pontificio Collegio Americano del Nord e infine ai sacerdoti pellegrini dall'Archidiocesi di Colombo con il suo Cardinale Arcivescovo. Il vostro soggiorno nella città eterna vi confermi nell'amore di Cristo e della Chiesa. Dio vi benedica tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Scotland, Ireland, Denmark, Norway, South Africa, Uganda, Australia, New Zealand, India, China, Japan, Sri Lanka, South Korea, Vietnam, Canada, and the United States. My particular greeting goes to the delegation from Sophia University in Tokyo, the new seminarians of the Venerable English College, the participants in the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College, and the priests' pilgrimage from the Archdiocese of Colombo. May your stay in the Eternal City confirm you in love for Christ and His Church. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen toujours en direct de la place Saint-Pierre. Après avoir salué les fidèles de langue française et de langue anglaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande.
als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Credo bekennen wir die eine Kirche. Die Kirche auf der ganzen Welt mit den vielen Sprachen und Kulturen ist eine Einheit. Der eine Glaube, die gemeinsame Hoffnung, die eine Liebe, ein sakramentales Leben und das eine Amt von den Aposteln her sind die Pfeiler, die diese Einheit der Kirche stützen und tragen. Überall sind wir in der Kirche zu Hause, bilden wir die eine Familie Gottes. Die Kirche ist eine für alle. Sie dient nicht den Interessen von Einzelnen, von Gruppen oder Nationen. Gott schenkt die Einheit, aber oft fällt es uns schwer, sie zu leben. Wir müssen die Gemeinschaft immer wieder suchen und aufbauen, Missverständnisse und Trennungen überwinden, angefangen bei uns selbst. Dazu braucht es Demut, Friedfertigkeit, Geduld und Liebe. So muss uns auch die Einheit der ganzen Christenheit ein Anliegen sein. Diese Einheit ist nicht zuerst Frucht des menschlichen Tuns, sondern sie kommt vom Heiligen Geist. Er ist die wahre Triebkraft der Einheit. Daher ist das Gebet wichtig. Das Gebet ist die Seele unseres Bemühens um Gemeinschaft und Einheit. Nun richtet der Heilige Vater einen kurzen Gruß an die Gläubigen deutscher Sprache. Con affetto saluto i fedeli di lingua tedesca, in particolare gli alunni della Cäcilienschule di Wilhelmshaven. Un lieto benvenuto do anche ai pellegrini dell'Archidiocesi di Utrecht. Cari amici, il vostro pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli e l'incontro con il Papa rendono visibile l'unità della Chiesa universale. Signore, vi faccia strumenti di unità e di pace per la Chiesa, per il mondo intero. Der Heilige Vater hat die Anwesenden mit folgenden Worten begrüßt. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, besonders die vielen Schülergruppen. Liebe junge Freunde, danken wir der Kirche für das Geschenk des Lebens aus dem Glauben, für die Nahrung und die Bildung, die uns als Christen wachsen lassen. Liebt die Kirche, die unsere Mutter ist. Nehmt am Leben der Kirche teil und macht sie fruchtbar durch euren Glauben, eure Liebe und eure Begeisterung mit Christus. Die Kirche zählt auf euch. Gott segne und behüte euch alle Zeit. Santo Padre, los peregrinos de lengua española que participan en Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños
a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y otros objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en el credo profesamos la fe en la Iglesia que es una. En efecto, la Iglesia es única y es en sí misma unidad, aunque esté esparcida por todo el mundo y haya muchas diversidades. Lo hemos visto en la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Tantos rostros, tantas lenguas, tantos lugares de proveniencia. Pero una sola Iglesia como una gran familia, unidos como hermanos en una misma fe y esperanza, en la caridad y en los sacramentos y en el ministerio apostólico instituido por Cristo. ¿Vivimos así o estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestro propio grupo? ¿Nos preocupamos por los demás aunque estén lejos? ¿Rezamos por ellos, especialmente por los cristianos que están perseguidos? A veces surgen tensiones y conflictos que hieren a la unidad de la Iglesia, pero somos nosotros quienes la provocamos. Y una de las cosas que más desunen a la Iglesia es el chismerío. Un cristiano no puede ser chusma, no puede andar hablando mal de otro. Le conviene primero morderse la lengua y después hablar mal de otro. Por eso hay que fomentar siempre la comunión en todos los ámbitos de la vida para crecer en la unidad que Dios nos da y también para favorecer el camino ecuménico. Y como esta unidad no es fruto de acuerdos humanos, sino obra del verdadero artífice, el Espíritu Santo, hemos de pedirla con perseverancia en la oración. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a la comunidad del Colegio Mexicano de Roma, a las peregrinaciones diocesanas de Tarazona, con su obispo Eusebio Hernández, y de Tortosa, con su obispo Enrique Benavente, así como a los demás grupos venidos de España, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y otros países latinoamericanos. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Dizemos no credo, creio na Igreja una, isto é, professamos que é única. A Igreja é uma só para todos. Em todo lado, mesmo no sítio mais isolado da terra, ou na paróquia mais pequenina, aí existe a mesma e única Igreja. Aí estamos em casa. Somos irmãos e irmãs. Penso na experiência da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Naquela multidão sem fim de jovens presentes na praia de Copacabana, ouviam-se falar muitas línguas, viam-se rostos com traços muito diversos e, contudo, estávamos unidos, sentíamos-nos
e éramos uma única igreja. Perguntemo-nos: sinto eu esta unidade? Quando ouço falar de cristãos que sofrem no mundo, fico indiferente ou sinto como se sofresse uma pessoa da minha família? A unidade da igreja, porém, não é primariamente fruto do nosso esforço por vivermos de acordo e unidos. O motor desta unidade é o Espírito Santo, que faz a harmonia na diversidade. Peçamo-lhe que nos faça cada vez mais unidos e não nos deixe ser jamais instrumentos de divisão. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, seguendo ogni giorno strade diverse, oggi avete una fermata comune in questo incontro con il Vescovo di Roma, che vi dà il benvenuto e vi saluta tutti, in particolare le diverse comunità parrocchiali del Brasile e il gruppo di Lisbona. Il Signore Gesù vi riempia di gioia e il suo Spirito vi illumini e vi guidi nell'adempimento del vostro stringervi tutti al cuore. Vi impanto la mia benedizione che estendo alle vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, seguindo no dia a dia caminhos diversos, mas hoje com paragem comum neste encontro com o Bispo de Roma, que vos dá as boas-vindas e saúda a todos, especialmente às diversas comunidades paroquiais do Brasil e ao Grupo de Lisboa. O Senhor Jesus vos encha de alegria e o seu Espírito vos ilumine e guie na realização do vosso serviço de homens e mulheres de comunhão e unidade. Estreitando-vos a todos ao coração, dou-vos a minha bênção, extensiva às vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم Nous عن arrivons مشاعر aux الاحترام salutations des fidèles de langue arabe. المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. نقول في قانون الإيمان: أؤمن بكنيسة واحدة، أي أننا نعترف بأن الكنيسة وبرغم تنوع اللغات والثقافات والأعراق هي واحدة، لأن لها إيمان واحد وحياة أسرارية واحدة وخلافة رسولية واحدة ورجاء واحد ومحبة واحدة. هي وحدة قد جرحت عبر التاريخ بسبب سوء الفهم والصراعات والانقسامات، وأضحت غاية نتوق إليها. لذا فهناك ضرورة للالتزام وللتربية على الوحدة في الأسرة وفي الرعية، لأن عالمنا هو بحاجة لأن يرى في الكنيسة علامة للوحدة وللمصالحة وللشركة. هناك ضرورة للصلاة من أجل الوحدة، لأن وحدتنا هي في المقام الأول عطية من الروح القدس
الذي هو صانع الوحدة ومحرك الشركة. الآن تحية قداسة البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Cari fedeli di lingua araba, l'unità della Chiesa non significa uniformità, ma la comunione nell'amore e nella testimonianza a Cristo crocifisso e risorto. Significa trovare nelle differenze e nelle diversità una ricchezza. Significa sentire Cristo come l'unica pietra d'angolo, il Vangelo come il criterio per il cammino e la preghiera come il pane della vita quotidiana. Significa vivere l'amore fraterno, la misericordia e il pentimento del cuore. Pregate sempre per l'unità della Chiesa affinché il mondo creda nell'unico vero Dio e in Gesù Cristo suo Figlio unigenito e nostro Salvatore. La benedizione del Signore sia sempre con voi. الأخوات والإخوة الأحباء الناطقون باللغة العربية، إن وحدة الكنيسة لا تعني التطابق بل الشركة في المحبة وفي الشهادة للمسيح المصلوب والقائم من بين الأموات. تعني أن نجد في الاختلافات غنى وفي التنوع ثراء. تعني اتخاذ المسيح وحده حجرا للزاوية، والإنجيل منهاجا للطريق، والصلاة غذاء للحياة اليومية. تعني أعيش المحبة الأخوية والرحمة وتوبة القلب. فصلوا دائما من أجل وحدة الكنيسة كي يؤمن العالم بالإله الحق والواحد وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ومخلصنا. لتكن بركة الرب دائما معكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka myśli z katechezy Jego Świątobliwości. Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj znaczenie powtarzanego w credo artykułu wiary: wierzę w jeden Kościół. Wyznając tę prawdę wiary, uświadamiamy sobie, że Kościół jest jednością w wierze, nadziei i miłości, w sprawowaniu sakramentów, w sukcesji apostolskiej i w posłudze. W każdym miejscu świata jest to ten sam jeden Kościół dla wszystkich. Nie ma oddzielnego Kościoła dla Europejczyków, Afrykanów, Amerykanów, Azjatów, dla mieszkańców Oceanii. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Dowodem tego były Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, które zgromadziły na modlitwie młodych z różnych kontynentów, wywodzących się z różnych kultur, mówiących wieloma językami. Ojciec Święty zachęca nas, byśmy odpowiedzieli sobie na rodzące się pytania. Czy mamy poczucie tej jedności Kościoła? Czy nią żyjemy? Czy nie jesteśmy obojętni na cierpienia chrześcijan w świecie? Czy modlimy się jedni za drugich? Między chrześcijanami, katolikami,
prawosławnymi protestantami nadal niestety istnieją podziały, które ranią wspólnotę Kościoła. Wiemy, jak trudno tę jedność uczynić w pełni widzialną. Świat tak bardzo potrzebuje pojednania i komunii. Muszę więc zapytać samego siebie, czy troszczę się o wzrost jedności w rodzinie, w parafii, w swoim otoczeniu? Czy nie jestem powodem podziałów i nieporozumień? Czy potrafię przeprosić za brak jedności zaistniały z mego powodu? W odpowiedzi módlmy się o dar Ducha Świętego, który jest źródłem jedności, by w tej wielkiej różnorodności zdarzeń On sam kierował naszymi dążeniami i życiem Kościoła. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio benvenuto ai polacchi presenti a questa udienza. Fratelli e sorelle, noi confessiamo che la Chiesa è una sola, ha un solo Signore, nasce da un solo battesimo. Noi tutti costituiamo la Chiesa. Oggi questa Chiesa ha tanto bisogno di unità. Dio vi conceda la forza dello Spirito per saper portare l'amore e la pace dove dilagano peccato, divisione, discordia e odio. Siate apostoli della misericordia e della riconciliazione. Benedico di cuore voi e i vostri cari. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Witam uczestniczących w tej audiencji Polaków. Bracia i siostry, wyznajemy, że Kościół jest jeden. Ma jedynego Pana, rodzi się z jednego chrztu. My wszyscy Go stanowimy. Ten Kościół tak bardzo potrzebuje dzisiaj jedności. Niech Bóg udzieli wam mocy ducha, byście umieli nieść miłość i pokój tam, gdzie panuje grzech, rozłam, niezgoda i nienawiść. Bądźcie apostołami miłosierdzia i pojednania. Z serca błogosławię wam i waszym bliskim. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. C'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. Della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue les pèlerins de langue italienne. Particolare Saint-Père qui salue les fidèles venus de différentes villes d'Italie. Belluno Feltre, Ancona Ossimo e Mileto Nicotera Tropea, con i rispettivi vescovi. Saint-Père salue les évêques, Monseigneur Andrich, Monseigneur Menichelli, Monseigneur Renzo.
Fidèles venus au siège de Pierre pour leur pèlerinage diocésain à l'occasion de l'année de la foi. Je salue les religieuses, tout particulièrement les religieuses missionnaires de Saint-Pierre Claver, qui célèbrent le chapitre général, les représentants de mouvements pour un monde meilleur, les participants au congrès sur Constantin organisé par l'Institut pontifical de l'archéologie chrétienne. Saint-Père salue les fidèles venus de chez moi, de Naples, les ouvriers de l'établissement Ideal Standard di Orcenico Inferiore. Que la visite auprès des tombes des apôtres soit pour vous tous un moment propice pour renforcer votre foi. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes et tout particulièrement aux jeunes de Monsumano Terme, aux malades et aux jeunes mariés. Demandez au Seigneur dans la prière le don de l'unité pour l'Église, pour les familles et pour le monde entier, afin que la haine, la discorde soit dépassée et que tous découvrent la joie qui vient de la paix. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie aussi Raphaël qui était aujourd'hui à la technique, nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV Télépache pour ces images. Je vous rappelle le prochain rendez-vous avec le Saint-Père, vendredi prochain, à partir de 17h en direct de Rome. Vous pourrez suivre l'audience au catéchiste avec le Saint-Père. Merci encore pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.